L'existence de l'organisation est liée à celle de l'homme. Dans nos sociétés modernes, l'homme a mis en place une grande variété d'organisations selon l'environnement, selon ses intérêts économiques et sociaux. Il existe aujourd'hui une grande variété d'organisations ou de structures qui animent la vie économique, sociale et politique. Nous avons les entreprises, l'État, les associations, les coopératives, les mutuelles, les ONG, ainsi de suite. Toutes ces organisations, bien qu'ayant chacune un objectif propre, partagent une même préoccupation: la nécessité pour les individus de collaborer ensemble pour réaliser de nombreuses tâches de façon ordonnée. Nous verrons ici ce qu'est une organisation. Le terme organisation désigne le cadre dans lequel les individus agissent collectivement, ainsi que le processus par lequel le cadre est mis en place. Parsons, un auteur, définit les organisations comme un cadre, c'est-à-dire l'état d'un système après l'action d'organiser, constitué essentiellement par une structure et une culture. Il définit l'organisation également comme l'activité d'organiser, c'est-à-dire élaborer une structure, des procédures, un ordre propre au système. Enfin, il définit également l'organisation comme une institution sociale en tant que système organisé. Par exemple, une école, un hôpital, une entreprise, une église. Découvrons à présent une autre définition à ce système de l'organisation. Selon Robbins, l'organisation est un ensemble de moyens structurés, les hommes, les techniques, les finances, les informations étant les moyens. Donc un ensemble de moyens structurés constituant une entité de coordination ayant des frontières identifiables, fonctionnant en continu en vue d'atteindre un ensemble d'objectifs partagés par les membres participants. L'existence et la pérennité de l'organisation impliquent que ses membres aient des objectifs communs qui s'inscrivent dans sa finalité. Pour faire simple, on peut retenir qu'une organisation est constituée de moyens matériels, financiers et d'informations et surtout de personnes. Les membres de l'organisation doivent avoir un objectif commun qui devient donc la finalité de toute l'organisation. En effet, il se pose par moment le problème de l'articulation entre les objectifs individuels, donc de chaque membre, et les objectifs communs, qui sont donc les objectifs globaux de l'organisation. Les objectifs globaux de l'organisation constituent sa finalité qui peuvent être d'autres économiques, créer de la valeur ou d'autres sociétales, c'est-à-dire humanitaires et culturelles.